Très souvent, on essaie de se dépasser, d'aller toujours au-delà de nos limites, de toujours vouloir faire plus. Et en réalité, en faisant cela, on s'épuise. On ne prend pas du plaisir de ce que l'on fait. On pense que c'est important de se dépasser. On pense que c'est important de toujours réaliser de meilleures choses, de faire encore plus de choses. La même chose qu'on étudie. On veut avoir les meilleures notes. Et même si évidemment, ne va jamais nous le demander pour un boulot, pour notre job, eh bien, quand on fait notre master, pour moi d'ailleurs, je sais de quoi je parle parce que je fais un master de data science. En faisant mon master de data science, j'essaie toujours d'avoir grande distinction ou du moins des notes assez hautes parce que je me dis, voilà, si je donne tout, du moins je sais que je vais passer. Parce que si je donne pas tout et que j'ai la limite, mais et quoi si jamais j'ai moins que la limite et je ne passe pas, c'est beaucoup plus grave. Donc je préfère donner tout, faire mes assessments, faire mes devoirs, donc tes examens, et bien le mieux que je peux. Et donc ça veut dire également faire des sacrifices, ça veut dire de dire non à des opportunités, à des réunions, à la vie de famille, parce que je veux absolument avoir les meilleures notes. Premièrement parce que je veux passer, et passer ça veut dire également donner tout ce que je peux. Alors j'ai une grande distinction, j'ai des notes sup très fortes, très belles, et je suis content de moi, mais en même temps je me dis mais voilà, peut-être que j'aurais pas dû parce que c'est aussi du sacrifice de l'autre côté. En réalité, c'est dur d'avoir le bon milieu, c'est dur de trouver le juste milieu parce que soit on donne trop et on se dit mais voilà, trop c'est dire que tu vas devoir également faire des sacrifices d'un autre côté. Et il faut toujours réfléchir, qu'est-ce que je veux maintenant? Et très souvent, on se dit, voilà, on est encore jeune, on a tellement de possibilités, on a tellement d'options. Et au fur et à mesure que les années passent, on voit nos opportunités, des choix des possibles diminuer. On se dit, mais en réalité, maintenant, j'ai de moins en moins de possibilités. Et en une fois, on a un peu peur. On se dit, mais voilà, j'ai de moins en moins de possibilités. Et pourtant, je pensais que tout était possible. Et c'est vrai, la vie est un peu en dents de scie. Tu sais pas trop en réalité. Parfois, au début, tu as l'impression que tu as plein de choses que tu peux réaliser. La même chose que ces grandes vacances, quand ce sont les vacances, tu te dis, mais j'ai beaucoup de semaines, 2 mois pour faire plein de projets. Et en réalité, en une fois, tu es à la moitié de tes grandes vacances et tu te dis, oh, j'ai déjà entamé la moitié de mes grandes vacances et j'ai encore fait très peu. Ou bien le week-end, c'est la même chose. Ou bien quand il y a un jour férié, le vendredi ou le lundi, tu as un long week-end, tu te dis, voilà, c'est génial, j'ai un long week-end, je vais pouvoir faire plein de choses. Et puis en une fois, c'est déjà le samedi soir et tu n'as encore pas fait grand-chose parce que tu n'as pas bien géré ton temps. Et qu'on a l'impression d'avoir beaucoup de temps, on a cette impression de grand espace, de beaucoup de... Voilà, on me dit, mais 3 jours, c'est énorme. Et en réalité, non, on sous-estime toujours le temps. Et c'est pour cela que planifier ce que l'on a à faire et exactement se dire, je réalise d'abord les choses les plus importantes maintenant parce que je sais jamais ce qui va m'arriver après, ce qui va arriver durant le week-end, des imprévus, de la charge mentale qui va également me paralyser ou du moins ça va me donner moins d'énergie pour faire la chose en question. Peut-être que je vais procrastiner. Si je le fais directement maintenant, c'est la loi un peu du eat the frog now, manger le crapaud maintenant. Si on te donne le meilleur plat que tu as ou bien le crapaud, si tu prends d'abord le meilleur plat, tu auras plus envie de manger le crapaud. Et tu dis, mais voilà, pourquoi manger le crapaud? Et un crapaud tout gluant, au plus tout horrible avec les yeux, et donc au plus tu attends, au plus ça va prendre de l'espace dans ta tête. Et au contraire, si tu manges le crapaud vite fait, tu y penses même pas, et puis après tu as comme récompense le bon plat que tu adores, voilà, tu préfères ce choix-là. Donc pour les tâches, c'est pareil. Évidemment, c'est une métaphore. Surtout, ne mange pas de crapaud cru surtout, mais c'est une métaphore pour les tâches les plus importantes que tu dois réaliser. D'abord, faire les tâches les plus importantes, et ainsi, après, tu as tout le temps disponible pour faire d'autres choses durant ton week-end. Parce que si tu laisse cela jusqu'à la dernière minute, il y a de grandes chances que tu feras jamais ces projets-là. Et le temps passe tellement vite. Et le temps, c'est de l'argent. On sous-estime notre temps. On a beaucoup de mal à bien s'organiser, à bien organiser ses journées. Et nos journées sont les choses les plus importantes que l'on a. Une vie, pour moi, je vois une journée comme des mini-vies. Et une journée, c'est de la vie. Qu'on perd une journée, qu'on a réalisé des choses qui n'étaient pas intéressantes, on peut plus revenir en arrière. Le temps, c'est un peu comme un train qui ne s'arrête jamais.
On peut plus revenir en arrière et dire non, temps, voilà, je veux récupérer du temps. L'argent s'influe par contre, et c'est pour cela que c'est bien d'utiliser son argent comme un moyen, comme un levier pour gagner en temps. Donc, tu utilises son argent pour faire des choses, pour sous-traiter plutôt des choses via des outils d'intelligence artificielle, via des personnes. Tu sous-traites des choses que toi, tu ne veux pas faire, que toi, tu ne prends pas de plaisir à les faire. Et donc, tu vas automatiser des choses que toi, tu voudrais pas faire. Ou tout simplement, peut-être que tu vas te dire, mais en réalité, est-ce que je dois vraiment faire ces choses ingrates? Peut-être que je peux tout simplement ne pas les faire. Ça aussi, c'est peut-être une option. Il y a plein de choses comme ça que tu peux réfléchir, que tu peux faire. Par exemple, pour moi, couper les ongles, j'aime pas trop couper mes ongles, ça prend du temps, mais si j'écoute un podcast pendant le coupage de mes ongles, eh bien, ça sera peut-être plus plaisant. Et peut-être que si au lieu de couper mes ongles toutes les 2 semaines, je coupe mes ongles toutes les 3 semaines, ça va, mes ongles seront pas encore trop longs, ou toutes les 2 semaines et demie, et c'est moins, je veux dire, toutes les 3 semaines au lieu de toutes les 2 semaines, eh bien, ça représente, je sais pas combien, il y a 52 semaines dans un an, 365 jours, mais c'est beaucoup moins de fois dans une année que si tu coupais tes ongles 2 fois par semaine. Donc, c'est aussi simple que cela, tu réduis le temps qui n'est pas plaisant. On va pas dire que c'est du temps qui est où tu souffres, tu ne souffres pas nécessairement, mais les choses qui sont moins plaisantes, tu vas les diminuer au maximum et tu vas maximaliser les choses où tu prends du réel plaisir. Parce que on apprend souvent ça à l'école, il faut travailler dur, c'est bien de souffrir parce que travailler dur, après ça donne beaucoup de grands résultats. Mais en réalité, on réalise de la vraie vie, de la vie après les études, que non, ce n'est pas le cas. C'est pas parce que tu travailles dur que tu auras nécessairement des résultats qui seront généreux, qui seront des beaux résultats. Donc en réalité, il faut travailler de manière smart, travailler de manière intelligente, se dire où est-ce que mon effort peut vraiment faire toute la différence. Et ça, c'est la loi de Pareto, des 20-80. Utiliser 20% de ton temps, de ton énergie, qui va apporter 80% du résultat, qui va apporter 80% de ce que toi, du wow effect, de peut-être de tes futurs clients, que ça soit de revenus, que ça soit de quelque chose comme ça. Au lieu d'utiliser 80% de ton temps pour avoir seulement 20% de résultats. C'est la même chose dans l'apprentissage d'une langue. Tu peux seulement apprendre les mots les plus dits, les plus prononcés, au lieu d'utiliser tout. Eh bien non, tu vas faire les 20-80. Et d'ailleurs, tu peux taper sur ChatGPT, sur Google, tu peux taper 20-80 pour apprendre l'italien, 20-80 pour apprendre le japonais, pour apprendre le chinois, etc. Et ça va te donner une longueur d'avance. Et puis tu vas aussi travailler pour la prononciation, parce que si tu as une prononciation où les gens ne savent pas te comprendre, eh bien ça va te décourager et tu vas avoir l'impression que tu n'es pas bon et ça va diminuer ton estime de toi. Et donc tu seras intimidé de à chaque fois prendre la parole. Mais si tu travailles énormément sur ta prononciation, d'accord, tu connais moins de mots mais tu as une prononciation parfaite, tu vas voir que le peu de mots que tu dis, les gens te comprennent directement et alors tu vas être plus à l'aise pour continuer. Et si tu apprends à très bien dire certains mots, après ça sera plus facile aussi à prononcer d'autres mots. Donc ça aussi, c'est quelque chose à faire qui fait une grande différence. Tu vois, on peut aller très loin en misant son énergie et ses efforts sur les choses qui font toute la différence. Et d'ailleurs, en parlant d'efforts, en parlant d'investir sur soi, eh bien, je t'ai aussi concocté, je t'ai préparé des formations. Tu as les liens en description. Tu peux directement les acquérir, spécialement pour toi aujourd'hui, parce que tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, de cet audio. Ça dépend si tu m'écoutes en format podcast ou vidéo. Je te donne un code de promotion de 40% de réduction. Il suffit d'indiquer FIN, F-I-N, en minuscule ou en majuscule sur le champ de code de réduction sur la page de paiement, donc FIN, F-I-N, et ça va te donner 40% de réduction. Moi, je t'attends directement dans mes formations. Tu as l'atelier Belle Vie que je te recommande vivement. Directement, on va commencer dès le module 1. Dès ce soir, tu vas déjà commencer cela. Tu vas voir déjà tout ça se mettre en concrétisation. Et puis demain, tu vas déjà pouvoir mettre ça en application dans ta vie. Donc, on va commencer dès le module 1. Tu as aussi l'atelier Immersion Profonde, l'atelier Intérieur qui propulse. Tu as plein d'ateliers que je t'ai préparés. Donc, moi, je te retrouve dans mes ateliers. Je te souhaite une excellente vie du fond du cœur, une excellente journée du fond du cœur. Vas-y, fonce. Le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Je crois en toi. Tu sais,
Tout est possible dans la vie. Il suffit de le vouloir. Si tu le veux vraiment profondément, eh bien, tu trouveras toujours des moyens pour y arriver. C'est qu'une question de mindset. Finalement, la seule limite qui existe, c'est celle que l'on s'impose dans notre tête. Les barrières limitantes, ça nous freine. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est élargir sa zone de confort chaque jour, à chaque fois itérer, s'améliorer jour après jour pour être à chaque fois une meilleure version de soi-même et pouvoir tordre vers l'excellence. Quand tu peux tordre vers l'excellence, eh bien, ça va te donner des progrès que tu vas voir. Tu vas voir ces progrès se produire devant toi et ça, c'est juste génial parce que jour après jour, tu vas t'améliorer petit à petit et tu vas pouvoir apprendre davantage, tu vas mieux utiliser ton temps et en utilisant davantage ton temps à bon escient, ça va te permettre de construire des meilleures choses. Tu vas utiliser la loi de Pareto, des 20-80, les 20% qui rapportent 80% du résultat. Tu vas mieux utiliser ton temps avec la loi de Parkinson, c'est-à-dire réduire le temps qui est disponible pour faire une tâche. Tu peux également utiliser le time blocking, donc par bloc de temps, tu vas te donner des plages horaires sur ton calendrier, 20 minutes pour faire ceci, 40 minutes pour faire cela. Tu vas organiser tes week-ends à l'avance, exactement savoir quoi faire pour ne pas savoir quoi faire. Finalement, c'est là où tu perds ton temps à faire des choses inutiles, surfer sur internet, scroller sur les réseaux sociaux.